Je pense qu'on a fait un bon match dans l'intensité directe d'entrée. Je pense que si on rentre à la mi-temps avec le résultat d'1-0, tout peut basculer. Je pense que personne ne nous attendait à ce stade-là. Si je joue au football, c'est pour des performances comme ça. Donc vivement qu'on le refasse. Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien et c'est malheureusement déjà fini pour le LOSC, battu et donc éliminé par Chelsea hier soir. Défaite 2-1 des coéquipiers d'Amadou Onana qui n'ont pas à rougir de leur performance mais qui étaient simplement en dessous, faut le dire, du tenant du titre hier. Un sentiment partagé par Onana en conf, donc fier de ses coéquipiers et qui a également servi de traducteur hier, même si au final, ça n'a pas servi à grand chose. Petit moment de solitude, regardez. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des journalistes anglais dans la salle ? Are there any English journalists in the room? Très bien, parfait. Mais hier soir, le tremblement de terre, il a eu lieu en Italie, de l'autre côté des Alpes, avec la Juventus balayée par Villarreal 3-0 lors de ce 8e retour. Et ça tire à vue dans la presse italienne, du coup, le Corriere dello Sport qui annonce en une, on la regardera à la télé en parlant de la Ligue des Champions. Pendant que du côté de Tutto Sport, on n'a pas forcément besoin de vous traduire, la Juventus 0. Et du coup, on retrouvera donc Unai Emery, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel en quart de finale de cette Ligue des Champions. Amis parisiens, on dit ça, on dit rien. Alors hier soir, il y avait la Ligue des Champions, mais le match que tout le monde a regardé, on va pas se mentir, c'est le Arsenal-Liverpool en Première Ligue. Et les Reds continuent d'enchaîner, 9e succès de suite en Première Ligue et énorme opération au classement parce qu'ils ne sont plus qu'à un petit point de Manchester City. Dites-vous qu'il y a 2 mois, Liverpool avait 14 points de retard sur les Citizens, année 2022 de folie. Et du coup, c'est notre question du jour les amis, qui sera champion en Première Ligue? Est-ce que ce sera City? Est-ce que ce sera Liverpool, City? Bref, vous nous dites tout de commentaires sélectionnés demain. Et ce soir, place au club français qui reste en Coupe d'Europe parce que il n'y a pas que la Ligue des Champions les amis, il y a la Ligue Europa, il y a la Conference League. Et après sa victoire à l'aller, Lyon va tenter de confirmer tout ça face à Porto, tandis que Monaco joue sa survie en Europa League face à Braga, mais ça va être dur après la défaite 2-0 à l'aller. Et on n'oublie pas également l'OM qui se déplace à Bâle afin de continuer son parcours en Conference League. Victoire 2-1 en Vélodrome à l'aller pour les Marseillais. Mais pour ce retour, pas de supporters phocéens car la préfecture de police de Bâle a décidé tout simplement de fermer le parquage visiteur pour cette rencontre. Et ça, Sampaoli, il n'a pas aimé. Et il a tellement pas aimé qu'il a répondu en français. Et ça, c'est très, très rare. Je pense que beaucoup de discrimination, beaucoup de injusticia parce que les supporters de Bâle peuvent y aller à Marseille. Marseille ne peut pas venir ici. Et cet après-midi, Didier Deschamps était présent en conférence de presse pour annoncer sa liste des 23 pour les matchs de préparation au Mondial face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et on a eu droit à du nouveau et ça va faire plaisir à Thomas Mekic parce qu'on sait qu'il l'adore. Jonathan Klaus, le latéral lensois, est dans la liste des 23. Alors ça fait un moment que beaucoup réclamaient sa sélection, c'est désormais chose faite. Et vous vous en doutez, ça a célébré ça comme il se doit dans le vestiaire lensois. Ouais, défenseur, Jonathan Klaus. Et Jonathan Klaus ne sera pas le seul petit nouveau. Bravo également à Christopher Nkunku, largement mérité pour le joueur de Leipzig, auteur d'une saison XXL. Et pour la petite anecdote, tenez, regardez ce qu'il disait à Julien Ménard, notre journaliste, il y a 4 mois. Oui, c'est un rêve de gamin. Et voilà, je sais que le sélectionneur et son staff regardent les matchs. C'est à moi de garder un niveau de performance haut et régulier. Et c'est ça qui va sûrement m'amener un jour en équipe de France. Bon voilà, rêve désormais exaucé pour Christopher Nkunku. Bravo garçon, et pour le reste de la liste, c'est du grand classique. Hugo, balance-nous ça, merci jeune homme. On retrouve les hommes de base, dont font partie naturellement Kylian Mbappé, dont l'avenir fait toujours parler en ce moment. Et forcément, Didier Deschamps, il a été questionné là-dessus. Et apparemment, c'est le cadet de ses soucis. Sur l'avenir de Kylian Mbappé, est-ce que vous avez une préférence sur son futur club et est-ce que ça pourrait avoir des incidences sur les Bleus, sur la sélection et sur la Coupe du Monde évidemment? Merci beaucoup. J'ai pas de préférence, j'ai pas d'avis, il décidera. Et de toute façon, quoi qu'il décide, il n'y a aucun souci par rapport à l'équipe de France. Donc, Allez, on reste en France et plus particulièrement
au PSG où l'élimination face au Real continue de faire des dégâts. Et cette fois, c'est Layvin Kurzawa qui a été visé par des supporters en sortant du camp des loges. Alors les messages sont clairs, hein. On peut comprendre la contestation et le fait de vouloir montrer son mécontentement, mais la forme, difficile de ne pas condamner. Kurzawa en direct. Là il va s'embrouiller. Voilà, reste tranquille. Voilà, reste tranquille. Et on continue malheureusement avec des nouvelles pas forcément joyeuses. Hein. FC Dépression ici, avec ce message posté hier par Paul Pogba sur ses réseaux sociaux. Le Français qui a été cambriolé pendant le match face à l'Atlético, soirée cauchemar donc pour Paul Pogba, d'autant plus que ses enfants étaient présents pendant le cambriolage. Hier soir, le pire cauchemar de notre famille s'est réalisé lorsque notre maison a été pénétrée et cambriolée, alors que nos bébés étaient en train de dormir dans leur chambre. Les cambrioleurs nous ont pris tout ce qu'il y avait de plus précieux dans cette maison, notre sentiment de sécurité et de sûreté. Pour un père, il n'y a pas pire sentiment au monde que de ne pas être là pour protéger ses enfants. Période très difficile donc pour Paul Pogba, qui a également ajouté à ce message qu'il offrirait une récompense à quiconque aurait des informations autour de ce cambriolage. Et nous, de notre côté, on souhaite juste un bon courage à la famille Pogba. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que vous posez Thomas hier. Est-ce que Robert Lewandowski doit quitter le Bayern en fin de saison? Pour toi, Nirmou, c'est oui, Lewandowski doit partir, même s'il est heureux au Bayern. Tu penses qu'il devrait découvrir autre chose et marquer son empreinte ailleurs, d'autant plus qu'il a tout remporté à Munich. Et toujours dans le même sens, Achille, tu es aussi de cet avis. Et tu donnes même une piste, celle de Manchester City. Ce serait pas mal pour lui, d'autant plus qu'il a déjà travaillé avec Pep Guardiola et que City a besoin d'un meilleur neuf que Gabriel Jesus. Et c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous me retrouverez, moi, à la présentation. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao!